Salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, 5 conseils pour vous aider à aménager votre van ou à choisir votre van. Nous ça fait 5 ans qu'on passe nos vacances avec ce type de véhicule. On a commencé avec un Trafic aménagé par nous. Vous retrouvez la description dans le petit lien ici. Et ça fait 1 an qu'on voyage avec Burt, un Ford Custom Transit aménagé par Bursner. Allez, on se retrouve à l'intérieur parce que ça caille un petit peu aujourd'hui. Bienvenue à bord de Burt. Alors, mon conseil numéro 1, ça peut paraître le plus évident, mais il ne faut pas se tromper, c'est tout simplement le choix du véhicule. Plus le véhicule est petit, plus on passe partout. Plus il est gros, ça peut paraître évident, mais moins on passe partout. Par contre, on a plus de place à l'intérieur. C'est tout simplement une histoire de compromis. Il faut savoir que dans ce type de véhicule, van aménagé, type LH1, on passe quand même beaucoup de temps à l'extérieur. Et on a beaucoup de manutention à faire, installer, désinstaller pour la nuit par exemple. Voilà, tout n'est pas installé à demeure, comme sur les plus gros véhicules. Par contre, pour aller au centre-ville, pour se déplacer dans les petites routes, c'est quand même beaucoup plus facile. Conseil numéro 2, ça me fait penser à quelqu'un ça. Bon bref, c'est tout simplement bien penser à son aménagement pour qu'il soit agréable à l'intérieur et aussi fonctionnel pour rentrer, sortir, avoir tous les rangements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe quand même beaucoup de temps à l'extérieur, donc les rangements doivent être aussi, penser à faire des rangements qui soient accessibles aussi de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment pour la cuisine. Ici elle est à gauche, il n'y a pas de porte coulissante à côté, alors que sur notre Trafic on a mis côté droit, côté porte coulissante. Et ça a sérieux avantages, on peut faire la cuisine à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alors important aussi quand vous aménagez votre van, c'est peut-être pas toujours facile à faire au niveau budget, mais n'hésitez pas à investir dans des plateformes pivotantes pour les sièges avant et voir aussi un toit relevable. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la chaîne de Van Vadrouille qui vient d'aménager son van, qui est en cours d'aménagement d'un van, il vient d'installer un toit relevable. On a le même ressenti par rapport au fait de ne pas en avoir, c'est que dans les types de véhicules LH1, on est très vite limité en hauteur. Moi je fais 1m80 et quand on partait 3 semaines en vacances c'était un peu long parfois d'être tout le temps plié en deux, surtout quand il fait pas beau. Voilà, là on a vraiment gagné vraiment en confort et aussi avoir des sièges pivotants sur les plateformes, c'est un gain de place énorme. Donc ne sous-estimez pas ces équipements, c'est vraiment un réel plus. Allez, conseil numéro 3, ça me fait vraiment penser à quelqu'un. C'est l'isolation. Il y a du pour, il y a du contre. Quand vous aménagez votre van, il faut, je pense, vous poser la question d'utilisation que vous voulez en faire. Plus vous allez utiliser tard dans la saison, mieux il faut l'isoler. Nous, notre Trafic, on l'avait isolé avec des panneaux de liège, de multicouches et de panneaux d'extrudés au sol. On avait fait bien sûr une ventilation haute et basse. On n'a jamais regretté en fait. Ça nous a permis d'aller assez loin dans la saison, parce qu'on était sorti jusque fin octobre de mémoire. Voilà, sans chauffage, c'était quand même pas trop mal. Et vous y verrez aussi l'intérêt d'avoir une isolation phonique. Quand il pleut, quand on roule, c'est un réel confort. Et pour aller un peu plus loin, si vous voulez mettre un chauffage, faites-le quoi. Nous, là, on est au mois de novembre. Quand je tourne cette vidéo, on rentre de week-end. On a le chauffage dans Burt et voilà, c'est un réel plus aussi. On est parti l'année dernière jusqu'en mois de... on a passé le 31 décembre dedans chez des amis. On a dormi dedans, il gelait dehors, on n'a pas eu froid quoi. Donc voilà, pensez bien à tout ça, à l'utilisation que vous voulez en faire, parce que tout dépendra, l'aménagement que vous allez en faire, tout dépendra de tout ça. Il faut bien vous poser des questions au début. Conseil numéro 4, l'électricité. Alors clairement, là je vais vous inviter à vous diriger vers la chaîne du Chat qui vole, qui m'avait clairement inspiré, ou donné les bons conseils, les bons tuyaux, faire mon aménagement électrique dans le Trafic. On est resté sur quasiment la même configuration sur le Ford, à savoir, on a augmenté un petit peu la capacité du panneau solaire, parce qu'on est passé en panneau solaire souple. Voilà, on avait sur le Trafic un panneau solaire de 130 watts, là on a 150 watts. La batterie, on a mis la même capacité et la même puissance, à savoir une batterie gel de 95 ampères/heure.
Et on a un coupleur séparateur aussi qui nous permet d'alimenter la batterie auxiliaire lorsqu'on roule, quand la batterie du véhicule est suffisamment chargée. Pour vous donner un ordre d'idée, notre consommation électrique, c'est le frigo, les téléphones, il y en a deux, la montre connectée maintenant, l'appareil photo, le drone, la GoPro, la tablette, voilà, tout ce qui est un peu appareil multimédia maintenant, comme tout le monde. Ça nous a la puissance et le panneau solaire nous suffit clairement. Là, on rentre de 3 jours en plein automne où il n'y a pas eu de soleil. La batterie n'est pas descendue de toute 60%, même 80%, je crois. Voilà, ça pose pas plus de soucis que ça. Après, c'est vraiment votre utilisation propre. Là, plus ça va, plus on reste plus on avance dans la saison. Plus on a besoin des lumières à l'intérieur, il fait nuit de bonne heure maintenant. Voilà, nous, ça n'a jamais eu de problème. À savoir que maintenant, on a aussi la possibilité de se brancher en extérieur avec une prise de 220 dans les campings, ce qu'on n'avait pas dans le trafic. Clairement, on s'en sert très peu. C'est pas ce qui a valu le choix de ce véhicule-là. On s'en sert de temps en temps parce qu'il faut, soi-disant maintenant, avoir une source extérieure d'électricité pour alimenter notre batterie. Mais voilà, c'est pas le plus important pour nous. Peut-être pour vous, oui, mais voilà, c'est pas ce qui doit vous freiner. Après, il suffit d'augmenter la capacité du véhicule et de rouler régulièrement, et ça suffit largement. Et puis, il existe aussi maintenant des batteries nomades qui fonctionnent a priori très bien. Et vous pouvez toujours aussi investir dans un convertisseur de 12 volts 220. Nous, on n'en a pas, mais je pense que je vais en racheter un à nouveau. Voilà, ça permet d'être encore un peu plus autonome. Et ouais, vous voyez quand maintenant c'est presque un château, on a de la place. Non, mais c'est plus sérieusement, c'est vraiment un réel confort. Donc n'hésitez pas si vous pouvez, on gagne beaucoup de place. Donc conseil numéro 5, si je ne me suis pas trompé, le décompte est bon. La capacité en eau. Dans Burch, on a 50 litres d'eau propre et 35 litres d'eau grise, je crois, de mémoire. Ça suffit largement. Vous verrez de toute façon qu'avec l'utilisation, on n'utilise pas l'eau comme à la maison, hein. On fait un peu plus attention. Sur le trafic, on avait 40 litres d'eau, on avait 3 bidons de 10 litres et une douche Décathlon de 10 litres, donc ça fait 40 litres. Ça nous suffisait largement pour 2-3 jours. Après, quand je voulais vous le dire, on fait très attention à l'eau quand on est en van. Si on ne veut pas passer notre temps à rechercher des points d'eau, surtout que maintenant, avec Hippolyte, on pouvait s'arrêter facilement dans les cimetières pour remplir les bidons. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec ce type de véhicule. Il faut sortir le tuyau, il faut trouver un point d'eau dans les campings, tout ça. C'était plus simple avant. Et voilà, je pense qu'il faut pas moins de 40 litres. Après, à vous de voir comment vous organisez votre aménagement, mais faites-le de façon à sortir facilement les bidons. Vous voyez en vidéo, nous sur Hippolyte, c'était facile à sortir. Et puis voilà, après, soyez respectueux avec la nature, ne jetez pas votre grise n'importe où. Voilà, c'est la seule chose où il faut faire attention. Allez, petits tips supplémentaires. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fun Format. On avait fait un petit tour, on avait fait un van tour avec lui en Ardèche sur le trafic. D'ailleurs, salut Matt si tu vois cette vidéo. Sa chaîne regorge de van tour, il n'arrête pas d'en faire. Vous verrez du van ou du véhicule aménagé le plus simplement au camping, en passant par les camping-cars et voir les camions et les 4x4 aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça peut vous donner des idées. Et puis pour finir, quand on part l'été, on part généralement sur 3 semaines non-stop. On alterne camping, bivouac. On a aussi comme complément une tente Décathlon et on a acheté un tarp Décathlon aussi. Voilà, ça permet d'agrémenter un peu plus l'espace extérieur. Parce que comme je vous ai dit, sur ce type de véhicule, on passe quand même beaucoup de temps à l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup voilà, c'est pas de tourpeau, c'est pas une location de vacances où on arrive, on pose les valises. Là, il y a toujours à installer le lit, toujours à mettre les rideaux le soir, à ranger, à tout caler avant de partir. Voilà, c'est un autre style de vacances qui nous plaît. On a du mal à s'en passer maintenant.
Mais il faut le savoir, faut pas être déçu, de ce genre de voyage. Voilà, écoutez, à bientôt sur ma chaîne, j'espère. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et je mets un point d'honneur à répondre toujours à tous les commentaires. Donc si vous voulez commenter ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je répondrai toujours. Allez, salut, à bientôt, j'espère.